Salut tout le monde, bienvenue à la Règle de 3 podcast. On est encore là cette semaine, très heureux de vous recevoir dans notre humble demeure au studio chez Denise. Je suis avec Olivier Foy et Charles Deschamps. Ça va les boys? Pas peu, Oui. Nice. Puis t'as une petite actu à nous partager? Je voulais vous le dire en priorité. On a parlé de ton sous-écoute. Ouais. Puis Michel Grenier qui m'a appelé juste après, puis il m'a dit « Hey, j'aimerais ça revenir au podcast, mais parler de comment il fait son booking de sous-écoute, parce que c'est 52 épisodes par année. C'est fou. C'est 104 personnes invitées par année. L'industrie, c'est plus que 104 personnes. Fait que qui invite, pourquoi, quelle raison, à quel moment dans sa carrière, y a-tu de quoi à dire? Fait qu'il aimerait ça venir nous genre les fans versus telle personne est badass sur scène. Mais genre, c'est fucking intéressant. Est-ce que sous-écoute crée des affaires ou propulse des affaires qui sont déjà créées? Il y avait comme plein d'angles de discussion. T'as-tu eu des fans de plus? Ben là, ton épisode est sorti? Ouais, j'ai vraiment un bon retour. Je suis vraiment reconnaissant. Les commentaires sont quand même positifs. Il y a une couple de personnes qui ont trouvé que j'ai fait des bonnes jokes. Les abonnés, ça monte. Les gens m'en parlent dans les loges. Genre, il y a une personne à toutes mes shows qui m'en parle. Je suis vraiment reconnaissant. Les gens sont vraiment gentils. C'est très nice. On va demander à Michel qu'est-ce qu'il a pensé de ta présence. J'ai hâte de voir ça. On va le recevoir bientôt. Aussi positif. C'est ça. On va le recevoir bientôt. Fait que si vous avez des questions que vous aimeriez lui poser, vous pouvez les mettre en commentaire. Ça serait une super bonne idée. Puis d'ailleurs, si vous aimez ce qu'on fait puis que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas abonné ou whatever, ben ça serait un bon moment pour le faire. Nous, on fait ça avec tout le cœur. Scoop, je nous inscris aux Olivier, les amis. C'est insane. On n'est pas en nomination officiellement parce que c'est pas sorti. On va le savoir dans quelques mois peut-être. Parfait. Mais si les gens aiment ça, effectivement, c'est le bon moment quand même pour partager, monter nos vues, faire connaître la bonne nouvelle du podcast. On sait jamais, ça peut nous aider à être en nomination. Aujourd'hui, les gars, on parle des premières parties de spectacle. C'est de quoi qui est très connu. Pas mal, quasiment toutes les shows ont une première partie. Puis là, je viens de voir un beau moment. C'est pour ça qu'on en parle. C'est que Charles t'a demandé à Oli de faire ta première partie. J'étais booké pour faire 45 minutes, 1 heure à Québec. Puis j'étais comme, je n'attends pas de faire de la route seul. C'est plutôt la première partie. Je pensais que tu me disais, je t'ai booké pour faire 45 minutes. J'étais genre, avant moi, combien de temps tu veux faire? 20, fait que tu sais, si... Fait que là, tu fais ma première partie. Fait que là, on voulait jaser, c'est quoi faire la première partie? T'en as fait plusieurs, j'en ai fait plusieurs. Je fais la première partie à Max Martin en ce moment. Une fois de temps en temps, j'aime bien ça. Fait qu'on avait le goût de jaser ça parce que c'est un autre métier totalement que de faire ton show. C'est un autre métier que de jouer au bordel. C'est un autre métier totalement. Fait qu'on avait le goût de... Pour ce show-là, je vais être officiellement ton employé. Fait que c'est quoi tes attentes d'employeur? OK, conduire. Pour le vrai, tu sais, comme le show est important, mais la journée d'un humoriste, c'est du parti à part. Ça part du moment que tu pars de chez vous, puis c'est du moment que tu reviens. Fait que, quelqu'un qui est le fun, quelqu'un qui est drôle, pas faire de malaise, réchauffer le public. Je peux rien promettre de tout ça à date. Respecter ton temps. Puis... Tu sais, je pense un peu comme un booker, de voir une première partie aussi grandir, s'améliorer, puis savoir que c'est utile à sa carrière. Moi, il y a du monde qui m'ont donné des premières parties qui m'ont aidé. Fait que quelqu'un qui s'en sert bien, qui fait sa job, mais s'il peut tester 2-3 affaires ou que de jouer plus gros ses affaires, parce que souvent, c'est que tu joues dans des bars, puis quand tu vas faire la première partie, tu joues dans des salles. Fait qu'il faut que tu adaptes ton jeu, il faut que tu adaptes ton rythme. Quelqu'un que tu vois que ça y est utile, ça me rend heureux, puis je suis plus content de donner à quelqu'un que quelqu'un qui en a pas besoin, qui est au même niveau. Est-ce que le choix du style de la personne a un gros impact sur ta décision de qui tu choisis? Parce qu'avec les chouchous du Gun Show, t'as 3 premières parties qui ont des styles vraiment différents. Totalement. Mais c'était voulu qu'il y ait des styles différents aussi. Mais ça, c'est un... Toutes mes shows maintenant vont être comme ça, 2 ou 3 premières parties. Mais là, on s'éloigne du sujet parce que c'est quasiment pas des premières parties. Je fais 10 minutes, il y a une première partie qui embarque, je refais 10 minutes, il y a une autre première partie qui embarque, je fais un 10 minutes. C'est vrai. Fait que c'est plus comme mon cadeau public de je les aime découvrir ce qu'ils font. Ils sont utiles à moi dans le sens que moi j'embarque à la fin, je fais une demi-heure 45 minutes dans un public qui est réchauffé parce qu'il y a eu une demi-heure de show qui était le fun, ils ont vu plein de monde différent. Mais c'est pas vraiment le même rôle qu'une première partie habituelle. OK, je m'éloigne du sujet pour une dernière question. Vas-y. Est-ce que ce show-là des chouchous, vu que c'était comme ton heure mais coupé, est-ce que genre ton heure que je vais faire ta première partie, c'est que là tu sens que ces blocs-là ils se tiennent en un show maintenant ou c'est même pas les mêmes shows? Parce que c'est les mêmes jokes là? Mon show finit à 45 minutes de moi. C'est sûrement ce 45-là que je vais peut-être faire. J'ai 45 minutes que je roule, c'est que ce qui se tient. Puis entre les humoristes, je refais des 10. Souvent, je fais un 5 minutes sur la ville où ce que je suis, que j'écris dans la journée. Je comprends. Je fais des jokes de crowdwork au début. Fait que tout le reste est malléable. Tu sais,
il y a une demi-heure qui est malléable, 45 minutes de solide. J'aime ça. Back-to-back avec une suite logique. J'aime ça. Fait à Québec, qu'est-ce que je vais faire? Je peux prendre 20 minutes du 45 puis 20 minutes d'autres choses. Puis tu sais, je sais pas encore. Là. Puis justement, pour ta première partie de ton show solo, le style, as-tu un gros impact sur ton choix? Il y a tellement d'écoles de pensée là-dessus qu'il y a du monde qui veulent quelqu'un qui est grand public, parce que ta job, c'est de réchauffer tout le monde. Ouais. Il y a du monde qui veulent un style qui est différent, parce que si tu fais de l'humour rêvé, si tu es quelqu'un qui fait de l'humour rêvé en première partie, le monde va peut-être se tanner. Il y a des humoristes qui sont tellement piqués j'ai pas envie de nommer de nom, mais je veux pas que tu fasses de joke là-dessus, je veux pas que tu fasses de joke là-dessus, je veux pas que tu fasses de joke Parce là-dessus. qu'ils vont les toucher dans leur show. Ils vont les toucher, puis le monde va voir, ah ouais, lui aussi, il en a parlé, fait que t'es pas en train de vivre le moment présent, t'es dans le retour dans le passé. Ouais. Fait qu'il y a des humoristes hyper piqués. Moi, m'en sac un peu. OK. Pour moi, j'ai l'impression que ma job, à moi, c'est de faire rire le monde pendant 1 heure et quart ou whatever. C'est pas grave si... À moins qu'on ait un bit qui est très très similaire, on va faire la prochaine fois. Ouais. Tasse ce bit-là. C'est arrivé que je dis, mettons, à Cédric Bergeron, quand, hey, là, t'as trop de jokes là-dessus, j'ai dû enlever ce bit-là de mon show. Évite, j'ai un 5 minutes de pédophilie. Puis comme, là, trop de jokes de pédophilie, je fais pas rentrer ces 5 minutes-là. Ouais, c'est moins surprenant. C'est moins... Ben, c'est que lui, il est plus dans les joke, puis moi, je suis dans le sérieux du sujet. Fait que c'est dur d'aller dans le sérieux du sujet après qu'il y a eu des jokes là-dessus. Ah, c'est intéressant. Fait que, mais au niveau du style, moi, non. Mais un style qui est rassembleur, quelqu'un qui est énergique, moi, je trouve ça peut-être plus le fun. Ce qui est drôle parce que t'es comme pas... Tu sais, t'as du dynamisme, mais t'es pas purement énergique. Ah non, je suis pas Charles-Antoine Desgranges, là. Mais c'est que ça va... C'est que tu sens que c'est ça qui va quand même les réchauffer. Ouais, je trouve qu'un Charles-Antoine Desgranges pourrait être genre une excellente première partie. Un Nive est une excellente première partie. Salut, je pensais tantôt. Ouais. Nive doit être une des... Ben, Nive... Alphée Gagné, ben tu sais... Alphée Gagné, des gars Nive comme pis ça. Alphée pour réchauffer avant Louis-José, c'est genre... Evelyne Roy-Moga doit être une très bonne première partie. Tu sais, dans l'énergie... Ouais, j'aime ça. Puis, t'as nommé réchauffer le public. Comment qu'on fait ça, réchauffer un public? Ouais. Ah boy, c'est tellement tough de faire ça parce que le monde, même si ça fait des décennies que l'historique de la première partie est instauré, le monde sont comme « Ah ouais, une première partie? » Tu sais, encore, fait qu'ils sont comme un peu fâchés dessus, ils ont hâte que ça finisse. Fait qu'il faut que tu les mettes de ton bord quand ils t'aiment pas déjà. Ouais. J'ai payé pour voir tel humoriste, pourquoi que... il faut que tu sois... que tu trouves une manière de les faire rire rapidement. Fait comme, hey, vous pouvez pas me voir, mais ça va être 15 minutes, ça va passer vite. Je suis drôle. Je suis drôle. Fait que faut que tu prouves que tu sois drôle ou que tu l'accuses. Il y a 1000 techniques, mais prouver que t'es drôle. À la limite, générer de l'écoute. Générer de l'écoute. Idéalement, en plus des rires. Il y a... Ah mon Dieu, comment réchauffer un public? C'est la question, c'est de les faire rire. Ouais. Moi, Phil Roy, à un moment donné, m'a déjà dit... Il y a du monde, mettons, François Bellefeuille aime pas ça, le public qui applaudit, ça fuck son rythme. OK. What? Ouais. Une clap, ça fuck le rythme de son... Tu sais, lui, il est très dans le rythme, tu sais, ta. Une clap, des fois, il est comme... Tu sais, pis c'est en personnage, son affaire. Mais un gars comme Phil Roy, lui, il me dit, gêne-toi pas de dire si c'est un bon rire de quand, hey, vous avez le droit d'applaudir. De plugger cette petite phrase-là, ça lui dérange pas. Il est comme, moi, il trouve que ça met une vibe. Fait que, tu sais... fait que d'instaurer les règles du stand-up un peu de quand hey, gênez-vous pas pour applaudir. S'il y a du monde qui arrive en retard aussi, c'est toi comme la première partie qui gère ça. S'il y a du monde qui parle, c'est toi qui dois le gérer. En première partie, moi, si quelqu'un parle, je l'accuse absolument pas que ça recommence. Tandis que si tu fais un 10 minutes dans un show puis qu'il y a quelqu'un qui parle, tu dis hey, je vais laisser l'animateur gérer ça me tente pas. Fait que tu sais. Ouais, installer les bons barèmes de la personne puis s'adapter d'une personne à l'autre. Tu sais, mettons que t'es quelqu'un qui fait la première partie de 2-3 personnes, c'est vraiment pas la même commande. Et les conditions dans lesquelles tu vas faire une première partie va changer la manière que t'abordes, je pense, une première partie. Parce qu'une grande salle, c'est vraiment pas les mêmes codes qu'un petit bar ou mettons comme un affaire plus comédie club. C'est vraiment... C'est différent. Moi, ma vision, c'est genre faire en sorte que tous ces individus-là deviennent un groupe. Ouais. Parce que, tu sais, comme quand t'animes une soirée d'humour, c'est genre... C'est 52 couples dans la salle, mais il faut faire en sorte que vous êtes maintenant une grosse gang. Fait que des applaudissements au début de comme par applaudissement qui c'est la première fois qu'il vient voir telle affaire. Juste que on sent qu'ils ont des éléments communs ensemble. Qui se déjeunent, là. Outre le fait qu'ils se connaissent pas, ils sont unis. C'est la base, je pense.
Tu me disais tout à l'heure, Simon Delille t'avait donné une couple de bons conseils. Ouais, ça m'avait challengé parce que il me dit... pas que ça m'avait challengé. En fait, il a donné un commentaire à quelqu'un qui m'a donné le commentaire. Là. Je vais pas prendre le crédit qui me donne des conseils tout le temps. Là. Mais il disait, commence avec ton stock le plus personnel. Comme ça, tu te présentes au monde. Puis après, tu peux comme aller at large. Fait que c'est l'inverse d'un entonnoir. Ce que je trouvais challengeant, parce que moi, j'avais l'habitude de faire tout le temps l'inverse dans des shows de rodage. De comme, entonnoir inverse, c'est comme je parle de plein d'affaires connues, puis j'avais mon number sur mon père à la fin. Personnel. Puis là, j'ai comme, c'est mon number préf, puis le plus fort. Je garde-tu le fait que je le mets à la fin de mes 15 minutes d'habitude, ou là, je le donne tout de suite? J'ai gardé le pacing que je faisais en rodage d'habitude. Ça, J'étais comme, j'étais habitué de le rouler comme ça. Puis j'étais genre, c'est pas tout le monde non plus qui est comme game d'entendre parler de ce sujet-là. Ouais. Mais si pendant 10 minutes, je les ai convaincus que je suis drôle, le number, il passe vraiment C'était mieux. quand, ça? Il y a 1 an et demi. Tu faisais la première partie de... Martin Vachon, à ce moment-là, que Nice. c'est Charlot Saint-Cyr qui avait eu le commentaire de Simon Delille. Puis ça m'avait travaillé quand même. Mais je trouve ça rough, là, tu sais, genre... Le monde, il y a 2 minutes, ils étaient dans leur char. Il y a 5 minutes, ils se mettaient des pantalons chez eux. Puis là, je rentre sur scène, je suis genre, mon père est gay! Ouais. C'est comme... Oui, je En me même temps, présente, c'est parfait, mais je trouve là. c'est comme... Ouais. Je trouvais ça trop franc. Je de mettre préfère le monde arriver avec en, des liners. de mettre le monde en écoute, ça peut être une bonne façon de les mettre ensemble, là, je trouve, là, de le mettre vraiment. Moi, j'aime ça commencer un number avec de quoi de percutant, que le monde font hein? Puis là, tu fais juste tes jokes après pour que le monde, ça capte l'attention. Là. Moi, je Mais on trouve que ça dirait- fait Ouais, full mais il y a de encore sens, du monde qui Ils sont s'assoit, là, fermés tu sais. à toi au début. Faut que tu les ouvres avant qu'ils tombent en mode écoute. C'est ça Ouais. qui est là. comme... Mais en Ah, même ouais, temps, moi, ils savent ce qu'ils s'en viennent voir. Tu sais, ils viennent voir un show d'humour, ils sont pas en mode hey, si tu parles-moi pas. Là. Tu sais, Ouais, je mais pense ils payent. Tu sais, ils c'est viennent pas cher voir un toi. show, mettons, ouais, dans je une comprends. salle. Là, c'est 50-60$. Pourquoi tu me colles sur un amateur au début? Ouais. Ouais. Tu sais, je vais voir l'orchestre symphonique, mais moi pas un gars qui a une flotte à bec qui vient me faire le Titanic. Mais Là, en même tu sais. temps, il y a quoi de quasiment plus malaisant d'un gars qui te connaît pas, qui dit hey, y a-tu du monde qui vient de la Gaspésie? Moi, je serais là, ben, je m'en calisse de toi. Pourquoi je te Ouais. dis qui je suis? Là? Genre, je m'en fous complet. Là. Ouais, c'est ça, ben, je pense que commencer de même, c'est pas. ouais. Chaque humeur, c'est la technique pour les avoir rapidement. Mhm. tu sais. Je pense que justement, Martin Vachon, quand tu faisais les premières parties, je pense de Dumpack ou je sais plus qui, tu sais, il faisait comme hey, l'humoriste est dans là, je vous entends présentement, il se demande est-ce qu'on a un bon public ce soir? Là, tu sais, c'est comme. Ouais. Moi, je trouve ça hyper cliché, mais ça marche. Ça pour marche, vrai, ouais, tu sais. ben oui. C'est fait que. Aïe. Je l'ai fait longtemps commencer avec une joke de première partie de comme qui est déçu qui est de première partie ce soir. Ouais. Ça rentre dans la catégorie, c'est de l'animation. Ouais. C'est comme l'impact est plus gros que l'originalité de ce que tu as écrit. Là, ben, C'est moi, plus ça, important. je trouve que je suis gâté parce que Maxime Martin, il est reconnu pour être edgy. Ben oui. Fait que là, moi, je suis comme, dès qu'il y a du joke, je pense pas, je suis comme, vous savez que vous venez voir Maxime Martin. Ouais. Je suis comme, oh, ok, genre, dos, il on va rire. Fait que là, genre, là, c'est tellement le fun, là. Puis, Ouais, c'est nice. C'est cool. T'en as-tu fait beaucoup de sa tournée, là? T'es je comme pense tu une officiel, dizaine à peu près. Malade. Je pense qu'il y a moi, Jeff Otis qui est fait. Ah, c'est hot. Fait que Ça, tu sais, c'est belle gig parce que tu sais que t'as pas besoin de te dénaturer puis tu vas servir le ton du show. Moi, tu sais, j'ai fait Cameron, PB Rivard, puis Martin Vachon, mettons, là. Puis j'étais genre, Cameron puis PB, je me sentais tellement bien. Puis Martin Vachon, j'étais genre, hey, mais même lui, dans la salle, il demande qui m'a jamais vu en stand-up, puis la moitié du monde applaudisse. Fait que c'est du monde qui savent qu'il fait de l'anecdotique, mais qui l'ont vu par des rôles, Ouais. puis qui ont pas les codes du stand-up. Là, j'étais genre, qu'est-ce que je fais, tabarnak? Je peux pas faire mes jokes trash, là. Fait que je faisais des anecdotes, parce que je sais que c'est ça que lui, il avait dans son style, mais c'est mes plus vieux numéros que j'aime pas. Fait que j'étais comme, je pense que je sers le show, mais je suis pas à mon meilleur. Mhm. Mais mettons, la job pas la job, là, mais la raison pourquoi tu fais une première partie, c'est pas nécessairement que pour que le spectacle à paix se passe bien, c'est aussi pour que tu te fasses connaître. Là, tu sais. Te faire connaître, t'apprendre à jouer dans ce contexte-là qui est les grandes salles, c'est un rythme qui est différent. T'es plus payé qu'un open mic. Tu sais, il y a un mix monétaire Ouais. à apprendre ton métier, puis un peu de promotion, mais tu sais, Mais aussi... Tu sais, je pense que, mettons, Joe Korn faisait les premières parties de ma job pour vendre des billets. Ouais. Parce qu'ils sont dans la même prod. Ouais. Tu sais, mettons, moi, je suis à la première partie de Max pour un peu me faire connaître, tu sais, puis je fais pas assez encore de grandes salles pour dire vraiment, hey, je maîtrise les grandes Ouais. salles. Fait que je compte, il y a apprendre mon métier puis tout ça. Moi, je considère que les gens m'ont demandé vraiment pour m'encourager. Ouais, ok. Vraiment, Apprendre ton là, métier, ouais, évidemment. À vraiment partir genre, de là, à hey, partir du tape moment- dans le dos.
Ouais, mais à partir du moment où t'as la tape dans le dos, ça devient quoi de ta job à toi? Là? C'est quoi tes buts après ça? Mais il y a une différence entre je te donne la première partie de ma tournée versus t'es-tu disponible telle date pour venir faire ma première partie. Là, je suis genre, ok, c'est une tape dans le dos, j'ai un cachet de plus dans mon mois, cette personne-là a le goût de m'aider, puis ça me valorise dans le fait que genre, ok, cette personne-là, on s'entend bien, c'est smart comme reconnaissance, puis là, je suis juste comme, je vais essayer de faire mon meilleur stock. Si t'as la gig sur comme l'année, je pense que là, t'essayes des affaires, tu switches des trucs. Je pense que tu peux plus travailler dans ta première partie parce que la personne te fait confiance pour plusieurs dates. Mais mettons, tu sais, lundi, je suis comme, je vais pas roder du stock dans ta première partie. Je vais faire mon stock béton, puis je vais me vendre mon headline qui s'en vient, tu sais. OK. Yvon Deschamps fait un dernier show au Centre Bell. Oh mon Dieu. Il t'écrit, il dit, c'est toi ma première partie. Qu'est-ce que tu fais? Oui. Par applaudissement qui vient de la Gaspésie. Ah mon Dieu, je sais pas comment je l'approcherais. Je pense que je ferais une bio. Ben là, parce que c'est un moment historique, c'est pas un jour normal. Je ferais un hommage à Yvon, là. Un genre de semi-bien cuit, biographie de sa carrière. Complètement nouveau. Je dirais complètement ailleurs. Là. Hey, mais ça, c'est tricky parce que tu fais les jokes les moins rodés dans le Je m'en vais roder pendant 4 fois par soir pendant jusqu'à la date du show. Là, Ok, ça, c'est Vous connaissez-tu l'anecdote de JF Mercier qui fuck up au gala hommage à Yvon? Non? Oh mon Dieu, JF Mercier, gala hommage à Yvon. Il y a un fuck dans le téléprompteur, ça montre le texte de quelqu'un d'autre. Il y a eu 2 blancs. Ouais. Non! Ouais, il se met quasiment à pleurer. Non! Ouais, là, ça serait le fun que quelqu'un me remette le prompteur, puis il attend de même. Puis il raconte en entrevue que c'est genre le pire moment de sa vie, le grand complet. C'est terrible. Imagine, ça t'arrive en première partie au Centre Bell. Oh my God. Ouais, ça, il y a une différence entre genre, t'as la gig vraiment longtemps d'avance, puis tu peux comme créer quelque chose de vraiment particulier. Moi, je ferais mon stock béton avec une prémisse clin d'œil à genre, est-ce que je suis fuck all d'être ici, ça n'a pas rapport, lui c'est une légende, moi je suis de même. Ouais. Puis là, c'est comme. Puis, ouais, fait que tu l'accuses, mais avec une joke qui existe déjà. T'as pas le choix de faire ton meilleur stock, là. Moi, ma première partie que j'ai pognée, c'est Martin Perizzolo. Puis ce que j'aime de Martin, c'est que c'est un gars qui est direct puis honnête. Puis il m'a appris c'est quoi la différence entre jouer dans les bars puis jouer dans les salles. Tu sais, comme à un moment donné, j'étais arrivé pour. C'était la 4e fois que je la faisais. Puis ma chemise est. Tu sais, est un peu tout croche, là, elle est pas repassée. Puis ma chemise est exactement. Les deux portent une chemise carottée quasiment la même couleur. Puis ok, là, Charles. Tu peux pas. On part en tournée, on va mettre des affaires, tu sais, comme au clair. Tu vas t'acheter 2 fois la même chemise. Puis, tu sais, repasser. Tes souliers, ça va être. Tu vas avoir tes souliers de scène pour que tu vas te sentir de bien. Oh puis, shit! Fait que, tu sais, de comprendre, le monde paye 50$ pour être là. Ouais, les deux gars à pied Pas pareil le qui choix, passent back-to-back, c'est bizarre. Ouais, 100%. Tu sais, c'est des petits détails qui fait comme. Puis, moi, ça me dérange pas que tu rodes, mais tu sais, puis là, il me disait, des fois, il me challengeait comme modifie ton texte, je veux que tu me roast. T'es bon en roast, tu sais, il me challengeait vraiment beaucoup, mais tu sais, il m'a appris le professionnalisme de c'est quoi avoir une housse pour tes chemises. Il y a des attentes, c'est pas le même contexte. C'est pas une affaire, faut que tu sois ton plus beau à ton meilleur. Moi, on paye 50$. Le premier, la première demande que vous avez eu de faire un open mic, y a-tu un truc dans votre tête de OK, là, ça passe un step, là? Ah oui, j'étais tellement heureux de faire la première partie de quelqu'un. La première fois qu'on m'a demandé, c'est comme je m'approche vraiment du un jour le spectacle. Normalement, de faire la première partie, c'est un assez beau step, puis là, le faire une fois, puis après ça, de pogner la gig pour la tournée. Parce que, tu sais, toutes les premières parties de Louis-José Hood, ça a été François Bellefeuille, Gouache, là, ça a été Nive, Alf, tu sais, c'est tout du monde qui perce. Les premières parties de toutes les, tu sais, c'est un gros step de on te fait confiance en tournée. Ouais. Vraiment. C'est quoi la première salle où t'as fait une première partie, tu te rappelles-tu? Ou c'était qui? T'as dit la première fois? Je pense que c'est Periods, la première partie que j'ai pognée. Wow. J'ai eu la gig pour la tournée. Au début, on était supposé être 2-3, finalement, ça a été juste moi. C'était après combien de temps que t'as commencé l'humour? Genre, t'étais à quel barème de carrière? 1 an après l'école, 2 ans après l'école? C'est vite, pareil, hein? Non, je sais pas. Je sais pas. Non. Peut-être 3 ans après l'école. C'est loin, là. Je fais déjà 10 ans à finir l'école, là. 2014, j'étais allé checker pour préparer ton roast. 2014. T'es déjà en train de préparer mon roast? J'étais allé voir. 2014, j'avais 11 ans. Mais je pense pas qu'une première partie peut tant... Tu sais, mettons, PA Méthode qui était over-prête à percer, faisait la première partie de Peter McLeod que pour vendre des billets. Ouais. Tu sais, je pense que c'est un bonus de 10% de ta... C'est ça que ça peut accélérer 10% certaines parce affaires. qu'il y a des barèmes de tu fais la première partie à qui, tu sais. Ouais.
sans rancune, je fais la première partie à toi là, mais Versus si Louis-José. c'est Louis-José qui me demande, c'est genre, ben, c'est pas le même Mike step, puis Baudouin ça me pas de la même manière. remplissait des petits Champlain en faisant la première partie de Rachid à Albert Rousseau. Exact. Fait que tu sais, ça c'est payant. Moi, j'ai déjà fait la première partie à bike à Albert Rousseau. Puis après ça, je m'en allais à la source faire mon heure. Non! Fait que tu vis Albert Rousseau devant genre les fans de Mike qui sont les fans qui aiment le plus l'humour trash, un peu l'humour noir, puis tu tripes, là, tu rentres dans le char tout de suite après, tu sais, première partie à 8h, j'avais 2 premières parties pour que j'arrive à 8h30 à la source. Fait que là, Wow! je sors du char, j'arrive sur scène, 100 personnes dans un bar, pis je suis comme, C'est drôle. C'est Mélanie Couture qui a dit dans un podcast qu'elle faisait les premières parties genre de mère ordinaire, là, tu sais. Puis ce qui est une grosse gang, là, tu sais, dans le sens qu'elle avait vraiment une public grosse, de filles qui veulent encourager des filles. Exact. Puis là, j'ai trouvé ça tellement brillant. Mélanie Couture s'est bookée dans toutes les petites salles des mêmes villes un mois après tout. Ouais, Là, c'est fort. Ça, quand tu as les dates d'avance puis que tu peux t'organiser, là, c'est tellement brillant. C'est malade. Tu te bookes. Elle a joué devant 600 personnes, mettons, dans un, je sais pas moi, un sous-sol d'église. Ben, t'es comme, ben, le petit comédie club de 100 places, un mois après toutes les dates. C'est fou raide. Ouais, c'est malade. Quelle bonne idée. C'est fou. Est-ce que les stunts en première partie, vous en pensez quoi? Qui fait ça? Ben, mettons, c'est plus des podcasts, là, mais mettons, mettre un faux DJ, il y avait ou genre mettre ouais, il y a une couple de personnes, ouais. Ben, moi, j'ai l'impression que ça, après le stunt, ça met un creux, puis là, il faut que l'humoriste, il reprenne tout le monde, là. ben, ça dépend du stun, tu sais, mettons, moi, j'ai trouvé ça le fun la première fois que j'étais voir Sugar Sammy, il y a genre 8 ans, qu'il y avait un DJ sur scène pendant que le monde rentre dans la salle. Ouais, mais c'est juste un Hey, vrai il y a une DJ. vibe, là, ok, ouais, il se passe de quoi? C'est déjà cool. commencé, Ouais. il y avait quelque chose de... C'était pas un stunt, mais Non, c'est quelque ça. chose de différent. Tu sais, il y a quelque chose c'est que j'aimais parfait. là-dedans. C'est que ça fait partie de la mise en scène rendue là. Ça dépend vraiment qu'est-ce que tu veux créer. Tu sais, le show de Joe Corm, il y avait pas de musique dans la salle. C'était des bruits d'animaux, genre des bruits de forêt. Fait que t'es déjà... Tu sais, son show s'appelle Animal. Fait que t'es comme... Ah, le gars, il a pensé à son affaire. J'aime le fait qu'il y a un concept. J'aime le fait... Tu sais, tu le sens au moins que c'est réfléchi. Tu te dis... Ça met pas d'ambiance, mais tu te dis... Je suis pris en main. Ouais. Sugar Sammy a des callbacks sur les jokes de JC Surette en première partie. Ah ouais, hein? C'est Ah, quelque chose c'est- ben, la plus belle première partie que quelqu'un a eu, je pense, c'est Eve Côté qui faisait la première partie de Les Dion, mais en retour d'entraque. Ah, Ça, ça, c'est c'est fou, là. fucked up. Tabarnane, tu sais, Les Dion a fait 40 minutes de stock, le monde sont contents, il y a un entraque de 15 minutes, elle remonte sur la scène, elle fait comme, hey, il y a une jeune humoriste que j'aime tellement, j'aimerais ça vous la présenter, ça vous tente dessus? Ah, ouais! C'est des belles conditions pour Tabarnak! Eve. C'est un malade. accueil de, tu sais, Ben puis oui. Eve qui est dans le grand public aussi, dans Ouais. elle jouait dans des grosses salles, le rêve. Ça là. devait tout péter. Le ouais, monde c'est devait se malade. pisser dessus, c'est pour ça qu'il a fait des pubs de couches. Les pires premières parties que j'ai vécues, moi, c'est back in the days au Petit Champlain. T'avais une grosse pénalité si tu voulais pas d'entraque avec ton show. Fait que c'était première partie entraque show. Ah, ouais. Fait que là, moi, je l'ai vécu à l'Olympia en première partie de Naïm. J'étais obligé de faire 20 minutes entraque. Ouais. Fait que là, t'es comme, hey, je fais du stock juste pour pas que tu Ah, payes de Mais- pénalité. C'est terrible. Ricky Gervais a fait ça à Place Belle, puis ça m'a tellement déçu. Non. Ouais, mais c'est la première partie, il a fait 20-25, pause 20 minutes, puis après, il faisait son show, puis j'étais comme, attends, mais Chris, le principe d'une première partie, c'est de réchauffer. Ouais. Puis là, le monde, tu sais, genre, Là, ils ont c'est- pas le goût d'aller pisser parce qu'ils sont allés avant le show, puis ils sont juste repris un verre. C'est là, tu sais. terrible. C'est Fait terrible. que Non, j'étais c'est une comme, ok, mauvaise là, je suis idée. réchauffé, je suis prêt à écouter un show, puis j'attends 20 minutes sur mon sel. Ouais. Ouais, c'est weird. C'est vraiment weird. Ah ouais. J'ai bugué, mais Ouais. c'est vrai, ce serait vraiment le rêve. C'est vrai que c'est tellement tricky. J'aime tout ce qu'on dit là parce que c'est le genre de job comme une animation, tu peux pas te préparer sans le faire. Ouais, Mhm. C'est la seule, une des rares jobs en humour. Tu sais, roder des jokes, tous tes shows t'aident à faire des shows. Prends partie, t'as pas d'apprentissage tant que tu le fais pas. Fait que la première fois est vraiment fucked up. Puis il y a quelque chose aussi de quand tu fais la première partie d'un humoriste, tu sais, Peerage, j'ai commencé quand il était encore en rodage. Fait que moi, je restais, je prenais des notes Ouais. sur qu'est-ce qui changeait dans le show, puis je proposais des gags. Il y a des gags qui sont restés dans le show. Tu sais, de voir un humoriste professionnel travailler son show, de voir, tu sais, même en tournée, qu'est-ce qui change, comment il s'adapte à une foule qui est moins réceptive, une foule qui est plus réceptive, comment il joue son énergie, comment qui vit ça. Tu sais, c'est Ouais. Bellefeuille, c'est 4 shows par semaine qu'il faisait à l'autre tournée d'avant. Wow. OK, il fait attention à sa voix. OK, Ouais. la malbouffe en tournée. Ouais. Regarde, on va aller. C'est pas full cool le Pacini, mais il y a un poisson avec du riz et des légumes. On va Ouais. aller là. Tu sais, au lieu de manger tout le temps du Tim Martin puis du. T'as raison, hein. Ou
tu prends le déjeuner de l'hôtel, puis tu voles une banane puis une pomme pour avoir des fruits dans ta journée, tu sais. Ouais, c'est vrai, c'est des trucs fucking importants. Voir le monde s'adapter. Moi, je trouvais ça fou parce que Martin Vachon, il avait des premières parties pour son rodage, mais pas pour son show. Parce qu'il veut réchauffer quand ça va travailler des trucs, mais une fois que le show est fait, il est comme j'ai mon show. Tu sais, je sais que le premier numéro, ça réchauffe le monde. Il y a une question budgétaire aussi, là, tu sais. C'est cher. J'étais fucking reconnaissant de pouvoir le faire parce que c'était comme. Moi, il me le répétait des fois de genre, t'es plus payé que moi. Tu sais, quand tu fais la première partie en rodage, la personne, tu sais, une prod, c'est une carte de crédit. Fait que tout ce qu'il me payait, faut qu'il le rembourse avec ses billets. Ouais. Fait qu'il en avait besoin pour tester son show, mais quand le show est fait, c'est comme, ben là, on limite les coupes, il faut rembourser le show, là, tu sais. C'est comme une réalité que je parce qu'au début, il met de l'argent en pub, il met de l'argent pour un décor, il met de l'argent pour ça, puis là, ton rodage dans les salles de 100 personnes, t'as une première partie, t'as un hôtel. Tu sais, des fois, les 100 premiers shows servent à rembourser la prod, puis après ça, c'est du profit. Mais ça fait que j'étais vraiment reconnaissant. Moi, quand j'étais payé UDA pour faire les premières parties, j'étais comme payé pour le temps de route, payé pour le show. Martin fucking généreux qui me paye le souper en plus. Fait que moi, j'ai coût zéro. Puis il est comme, ben moi, je fais genre 50$ pour être ici. J'ai des rumeurs que les premières parties de certains gros noms, ça va jusqu'à 500$. Oh, c'est bien ça. Wow. Fait que ça, c'est cool, là, tu sais. Comme qui, mettons? Je veux pas te donner les noms parce que mettons que c'est un Mais mensonge. C'est des gros noms. Fait que je sais pas qui le fait, mais je suis au courant qu'il y a des premières parties qui font 500$ de l'achat. Mais quand tu prends partie d'un gros nom qui fait du 3 soirs semaine, tu fais 1500$ par semaine, là. Ouais. C'est hot comme salaire de 3 soirs semaine, faire 15 minutes, là. Ouais, c'est Mais j'ai déjà entendu, mettons, Louis-José donne des bons cachets, mais je sais plus c'est quoi les chiffres, là, tu sais. Mais ouais, quand tu peux te le permettre, c'est. Ouais, toi, tu fais 150 Claudie. Mais j'en ai besoin comme. Ok, ben merci beaucoup, les guys. Les guys? Les guys. Ça m'a fait plaisir. Ben ouais, c'est super intéressant. Puis on va continuer sur Patreon. Sur Patreon, on va explorer qu'est-ce que vous pensez des gens qui n'ont pas de première partie, premièrement. Ouais. Puis aussi, côté public, vous pensez que c'est quoi que le public veut d'une première partie? Puis je vais vous dire aussi un scoop d'un humoriste que j'ai entendu qui payait pas ses premières parties. Non! Oh, wow! Fait que je vais vous dire ça après. Puis d'ailleurs, moi, je travaille beaucoup avec Angelo Chiraldi. Puis je sais qu'il y a beaucoup d'humoristes qui écoutent ça. Puis je trouve qu'Angelo, il fait pas assez de première partie. Engagez-le, tabarnak. Il est tellement bon en première partie. Tu parles d'un gars qui donnait de l'écoute. Ouais, exact. Bon point. Ben pour elle, Puis il y a des bonnes jokes. Puis il l'a fait pour Mariana Madza 2 fois. Puis genre, Mariana a dit c'était la meilleure première partie. Genre, c'est parfait. Le monde, ils boivent des mots, puis ils ont l'impression d'avoir quelqu'un qui vit son rêve avant que moi je rentre. C'est incroyable. Fait que je parle pour Angelo, engagez-le, hostie. Fait que on va sur Patreon. Merci beaucoup d'écouter l'épisode. Mais il peut pas conduire. Non, exact. Ben c'est vrai, ça doit être ça. Ça doit être ça pour vrai. C'est déjà la fin de l'épisode. Un énorme merci d'avoir été là. Si tu veux encore plus de contenu, on a un Patreon pour 2$. T'as les épisodes en audio. Pour 5$, t'as les épisodes vidéo d'avance. Et si tu as le goût de faire de l'humour, il existe la formation Étienne Dano avec qui on est partenaire. Ça se fait sur le site d'Étienne Dano, etiennedano.com. Dans formation, il y a un code promo règle de 3 en chiffres, ça te donne 33% de rabais. Sinon, t'as-tu d'autres choses à plugger? L'humour! L'humour, on est en show, checkez nos médias sociaux pour nos dates de spectacle. Et vive l'humour, vive le stand-up, vive la culture, vive la règle de 3. À bientôt.